Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire les ramen Tan Tan Men. On avait déjà fait la version originale qui est une version chinoise, c'est les nouilles Dan Dan. Et aujourd'hui, c'est la version japonaise qui se mange comme en soupe ramen. Et même si on retrouve beaucoup d'ingrédients similaires dans les deux recettes, le résultat final est quand même assez différent. Ça vaut la peine de tester les deux recettes. Donc, on va commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Dans nos ramen, il va y avoir une garniture de porc haché sur le dessus, un petit peu comme dans les nouilles Dan Dan. Et c'est avec la préparation de cette garniture qu'on va commencer aujourd'hui. Au total, dans la recette, il va y avoir une demi-livre de porc, donc 225 grammes. Mais on va diviser ça. Pour la garniture, on va en prendre 150 grammes. Et le petit 75 grammes restant, on va garder ça pour le bouillon tantôt. Donc dans la marinade, on va mettre 2 gousses d'ail hachées. Et on va aussi avoir une cuillère à table d'oignons verts hachés. Mais ça, je vais juste prendre la partie verte. Donc on va séparer la partie blanche de la partie verte. On va couper ça en petites rondelles et on va hacher pour garder une cuillère à table, qui est environ 10 grammes. On a aussi une demi-cuillère à thé de gingembre haché. Après ça, on a une cuillère à table de sauce soya japonaise et moi, je prends la marque Kikkoman. On a aussi une cuillère à table de saké. Et là, c'est un ingrédient qu'on voit un peu moins souvent dans nos recettes, c'est la sauce douce au soja. On en a besoin de une cuillère à table, mais si vous n'êtes pas capable de l'avoir, vous pouvez aussi prendre de la sauce hoisin. Les saveurs se ressemblent quand même beaucoup. La sauce hoisin est juste un petit peu plus liquide. 2 cuillères à thé d'huile de canola, une demi-cuillère à thé de sucre, et on finit avec un quart de cuillère à thé de poivre de Sichuan moulu. On va bien mélanger la viande jusqu'à temps que tous les ingrédients soient bien répartis. Et une fois que c'est bien mélangé, on peut juste couvrir ça et garder ça au frigo. Ça doit mariner au moins 10 minutes, mais si c'est un petit peu plus long, c'est correct aussi. Et là, on va pouvoir préparer l'assaisonnement de la soupe. L'assaisonnement se prépare séparément du bouillon. C'est un petit peu comme quand on avait fait les nouilles Dan Dan. On fait un assaisonnement qu'on met dans le fond du bol et après ça, on va mettre les nouilles par-dessus et un petit peu de bouillon et on va mélanger le tout. Le premier ingrédient pour l'assaisonnement, ça va être 2 cuillères à table de graines de sésame blanche grillées et on doit venir les écraser au mortier. Quand vous voyez que les graines sont bien broyées et que ça commence à être huileux, c'est là qu'on sait qu'on les a assez broyées. Pour ajouter encore plus au goût de sésame, on va avoir 2 cuillères à table de tahini, qui est du beurre de sésame grillé. Et pour une triple dose de sésame, on va aussi avoir une cuillère à thé d'huile de sésame. Et pour ceux qui se demandent, oui, c'est de l'huile de sésame grillée dans toutes nos recettes. C'est toujours de l'huile de sésame grillée. Ensuite, on y va avec une cuillère à table et demie de sauce soya japonaise. Et on continue avec une cuillère à table d'huile de chili. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser mon huile de chili maison. Pour en avoir essayé plusieurs sortes, c'est vraiment avec la version maison que c'est le meilleur. Si jamais vous voulez savoir comment la préparer, on avait déjà fait une vidéo pour ça. C'est super simple à faire puis ça se garde vraiment longtemps. C'est beaucoup plus parfumé que les versions qu'on trouve en magasin. Mais si jamais vous voulez pas en faire, il existe des petites huiles comme ça. Il y en a des versions avec les morceaux de chili à l'intérieur, fait que ça rajoute un petit peu de croquant. Il y en a qui sont aux arachides, aux haricots noirs. Ceux-là sont un peu plus salés et plus parfumés que la moyenne. Mais si vous y allez avec ce pot-là, que c'est vraiment juste de l'huile avec pas de morceaux à l'intérieur, c'est quand même assez neutre au goût. Je vous dirais que ça ajoute un peu de piquant, ça va ajouter de la couleur, mais pour y avoir goûté, ça goûte comme pas grand-chose. Fait qu'après ça, on va rajouter une cuillère à table de sucre et 2 cuillères à thé de vinaigre blanc. Et là, on va juste brasser ça un petit peu. Et cette quantité-là, ça va être pour 3 bonnes grosses portions. Normalement, quand on fait un assaisonnement comme ça, on devrait le séparer dans 3 bols et après ça, on va rajouter le bouillon directement dans les bols pour le mélanger. Mais juste pour faciliter la chose et que le ratio assaisonnement-bouillon soit le même pour tout le monde, moi, j'ai juste fait ça directement dans un gros bol. On va tout mettre le bouillon là-dedans et chacun va pouvoir se prendre sa portion. C'est sûr que c'est pas aussi traditionnel, mais c'est vraiment moins de trouble comme ça. Donc ça, on va mettre ça de côté et on va sortir le wok. On va déjà commencer à cuire la viande. On va mettre ça à feu moyen élevé, donc environ 300 degrés Fahrenheit si vous avez le wok électrique. On va mettre un petit fond d'huile. On rajoute le porc. Et on va le cuire comme ça 4 à 5 minutes. On veut le cuire complètement et le faire caraméliser un petit peu. Et tout le long de la cuisson, on va le briser en petits morceaux. Comme là, en ce moment, ça fait 2 minutes. La viande est déjà cuite. Mais je vais continuer un petit peu juste parce que j'aime que les saveurs caramélisent un peu sur la viande. Bon, ça fait 4 minutes, on va éteindre le feu et on va transférer ça dans un bol.
Fait que ça va être la garniture qu'on va mettre sur le dessus de notre bol de ramen. Fait qu'on va garder ça de côté pour la fin. Et après avoir préparé la garniture, on peut passer à la préparation du bouillon. Et juste avant de tout mettre ça dans le wok, je vais vous expliquer un petit peu les ingrédients qu'on a. On a 3 gousses d'ail hachées. On a aussi une cuillère à table d'oignon vert haché. Et cette fois-là, c'est la partie blanche. Une cuillère à table de gingembre haché. On a aussi 2 cuillères à table de sauce aux fèves et piments rouges. Ça, c'est une sauce qu'on ne voit pas très souvent dans nos recettes, mais ça prend vraiment ça pour avoir les bonnes saveurs du plat. C'est sûr que c'est quand même assez pimenté et salé. Et c'est possible aussi qu'à l'épicerie, vous trouvez une bouteille qui est un peu différente de la mienne. Je pense que j'avais un ancien modèle de bouteille. Je vais vous mettre une image d'une autre bouteille qui pourrait ressembler un petit peu plus à ce que vous allez trouver. Encore une fois, on va avoir un quart de cuillère à thé de poivre de Sichuan moulu. On a 75 g de porc haché, avec le petit restant qu'on avait mis de côté tantôt. 2 tasses ou 500 ml de bouillon de poulet. Moi, j'ai utilisé les cubes Knorr. Et 2 tasses de lait de soya non sucré. Une fois que vos ingrédients sont prêts, on peut passer à la cuisson et vous allez voir, ça va quand même assez vite. On va commencer par mettre le wok à 225 degrés Fahrenheit et on va mettre un peu d'huile de canola, environ 3 cuillères à table. Après ça, on va mettre l'ail, l'oignon et le gingembre. On va les faire revenir un petit 15 secondes. Et après ça, on va rajouter la sauce aux fèves et piments rouges et le poivre de Sichuan. On va continuer de faire revenir ça pour 1 minute. Après ça, on ajoute le porc haché et on continue de faire revenir ça pendant 3 minutes tout en égrenant la viande. Ensuite, il reste juste à rajouter le bouillon de poulet et le lait de soya. Et on va juste attendre que ça se réchauffe sans le faire bouillir parce que sinon le lait de soya a tendance à cailler un petit peu. Une fois que la soupe est bien chaude, on va être prêt à servir. Si vous voulez, vous pouvez faire la cuisson des nouilles, des bok choy, des fèves germées pendant la cuisson du bouillon. Sinon, vous pouvez attendre de préparer ça et de faire vos garnitures après. Pour les bok choy, nous, on va juste les couper en deux et on va les blanchir 30 secondes. Pour les fèves germées, vous avez le choix de les laisser crues si vous voulez avoir un petit peu plus de croustillant ou vous pouvez les blanchir quelques secondes juste pour les ramollir. Et pour les nouilles à ramen, vous avez juste à les cuire selon les instructions sur l'emballage. Si jamais vous voulez avoir une très bonne recette de nouilles ramen maison, on avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps. On va vous mettre le lien juste en haut ici et dans la description de la vidéo. Dans les autres garnitures qui sont bonnes à avoir pour cette soupe-là, il y a des œufs mollets ou des œufs cuits durs. Ça, il faut juste se prendre un petit peu d'avance. Les autres garnitures n'ont pas vraiment besoin de préparation, fait qu'on va les voir tantôt au moment de faire le bol. Bon, je pense que là, mon bouillon est chaud. Fait que comme j'avais dit tantôt, on va juste tout verser le bouillon dans mon gros bol où il y avait l'assaisonnement. On va mélanger. Donc là, on va se mettre une portion de ramen. Je vais juste brasser un petit peu le bouillon parce qu'il y a des morceaux de porc dedans et j'en veux un peu. On va mettre des bok choy. Un petit peu de fèves germées. Moi, je vais mettre la viande au milieu. Il n'y a pas de manière précise de faire le bol. Allez-y comme vous le sentez. On va mettre les œufs. Là, vu que c'est le bol qu'on va goûter tous les deux, j'ai mis les œufs durs parce que on dirait qu'à chaque fois qu'on fait des ramen, je suis enceinte puis je peux pas manger d'œufs mollets, mais j'ai préparé des beaux œufs mollets pour Quitam pour après avoir filmé. Dans les autres garnitures, on peut, si on veut, se rajouter un petit peu d'huile de chili. L'huile maison est vraiment bonne. On va en mettre un peu partout. Des petits oignons verts. Ça, c'est optionnel, mais vous pouvez en mettre si vous voulez. Des petites arachides broyées. Et là, on est prêt à goûter. On va venir mélanger ça un petit peu pour avoir une bouchée avec un petit peu de tout. C'est quasiment de valeur de brasser notre bol. Il est tellement beau. Oh, mon Dieu. Le bouillon, il est riche, il est crémeux, un peu piquant, un peu salé. Je pense que c'est parmi mes soupes favorites maintenant. On va aller chercher un petit peu de bouillon avec notre très grosse cuillère. Elle est bonne. Wow! Les saveurs sont magnifiques, tellement riches, punchées, vraiment réconfortant aussi. Et vous verrez, l'huile de chili maison va élever le plat à un autre niveau. Excellent!
J'espère que vous avez aimé cette recette et si vous avez besoin de la version écrite, ça va être sur notre blog. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous ou si vous aimeriez nous envoyer des photos des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye! Amy, tu as bien dormi? Tu as bien dormi? Tu viens-tu manger de la bonne petite soupe? Ouah! Es-tu bonne? Es-tu bonne? On va aller s'asseoir à la table, ça va être plus confortable, ok? Tu veux avoir des bonnes petites nouilles? Si je te donne le bol, qu'est-ce que tu vas faire avec? Hey, check là. Tu veux de la petite garniture de porc? Fais bye bye à la caméra. Bye!